Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et je vais préparer des patates douces farcies. Alors la recette est très simple à réaliser. On va ajouter quelques légumes, un petit peu de fromage frais, quelques épices et ça va être absolument délicieux. C'est une recette végétarienne, mais je vais y ajouter un petit ingrédient qui en fait fait qu'elle ne le sera plus. Mais vous avez la possibilité de la faire totalement végétarienne. Écoutez, on ne va pas perdre trop de temps. Je vais vous montrer les ingrédients. Vous retrouverez tout ça noté en barre d'informations. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Il va me falloir bien sûr des patates douces. Alors vous pouvez, si vous avez un bon appétit, en compter une par personne. Moi j'en ai pris que 3, malgré qu'on soit 4, mais cette recette est pour le dîner. Et le soir en fait, on mange quand même moins. Ensuite, 2 gousses d'ail, quelques champignons de Paris, des jeunes pousses d'épinards. Donc là c'est pareil, ça fait quand même un beau volume, mais à la cuisson ça réduit quand même beaucoup. Coriandre et cumin en poudre, du fromage frais de chèvre, du persil, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et moi je vais ajouter la touche non végétarienne qui est en fait du jambon serrano. Avant de commencer la vidéo, j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. J'ai lavé mes patates douces. Si elles ont un petit peu de terre, n'hésitez pas à les brosser. Et en fait je les ai séchées. Je les ai posées, comme vous le voyez, sur ma plaque allant au four que j'ai recouverte d'une feuille de papier cuisson. Et en fait on va les faire cuire entière au four. Alors pour tout vous dire, c'est une grande première pour moi. Je vais les piquer un petit peu partout. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner mes patates douces à 200 degrés. Alors je dirais au moins 40 minutes, peut-être 45, je ne sais pas. De toute façon, j'en ai une qui est plus grosse que les deux autres. Donc bien sûr, les deux plus petites vont cuire plus vite, donc il faudra que je les retire avant. Pour la cuisson, il suffit en fait de planter la lame d'un couteau. Et si ça rentre tout seul, c'est que c'est cuit. Donc il faut en fait les enlever à ce moment-là. Et on se retrouve ensuite pour l'étape suivante de la recette. Mes patates douces sont toujours dans le four, ça fait déjà 45 minutes. Alors la plus petite, je vais l'enlever parce qu'elle était cuite. Par contre, les deux autres ne sont pas encore prêtes, donc je vais prolonger la cuisson encore de 10-15 minutes. Et pendant ce temps, je vais préparer la farce, donc ce que l'on va ajouter à la chair de patates douces tout à l'heure. Je vais allumer ma plaque. Mon wok est chaud, mais mon huile ne fume pas, donc c'est parfait. Je vais ajouter mes champignons que j'ai coupés en petits morceaux. Voilà, je vais les faire suer quelques minutes, le temps qu'ils perdent leur eau de végétation. Voilà, ça fait à peu près 3 minutes que mes champignons sont dans le wok. Je vais ajouter l'ail que je vais presser à l'aide de mon presse-ail fétiche. J'ai fait une vidéo sur mes indispensables en cuisine. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accrocherai dans le petit. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Je vous montre en fait tout ce que j'utilise pour cuisiner et pâtisser. Ça peut en aider certains, donc voilà. Là, je laisse comme ça encore 30 petites secondes. Je vais saler et poivrer très légèrement. Voilà, et je vais ajouter mes pousses d'épinards. Voilà, je vais les faire tomber, ça va prendre quelques petites minutes. Donc là, j'en ai mis un paquet. Je vais attendre que ça réduise avant d'ajouter le deuxième. Voilà, écoutez, c'est bon. Je vais éteindre la plaque. Donc j'ai sorti mes patates douces du four. Donc en effet, il
faut compter selon la grosseur entre 45 minutes et 1 heure à 200 degrés. Je vais ajouter un petit peu de coriandre et de cumin. Alors, je ne mets pas trop d'épices parce que je veux juste que ça parfume un petit peu. Je ne veux pas que ce soit trop puissant. Voilà, je mélange, je vais mettre de côté et on va s'occuper maintenant des patates douces. Et on va récupérer en fait la chair sans se brûler. Alors donc, je vais prendre la première que j'ai sortie du four tout à l'heure. Je vais prendre un grand couteau, la couper en deux. Vous voyez, ça se coupe tout seul, hein. Voilà. Bon, elle n'est pas trop bien coupée, enfin bon, bref. Et là, je vais récupérer délicatement la chair. Il faut essayer de garder intacte en fait la peau, hein, puisqu'on va ensuite les farcir. En fait, ça vient tout seul, hein. C'est plutôt facile, il faut être délicat, mais voilà. En fait, là, j'ai enlevé toute la chair et je n'ai plus que la peau. Voilà. Donc, je vais renouveler l'opération pour les 2 autres patates douces ensuite. Et puis, ben, je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vais ajouter en fait la chair de mes patates douces dans les champignons et les épinards. Alors, je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné ou s'il faut rajouter un peu quelque chose. C'est bon. Je dirais peut-être un petit peu de sel. C'est vrai que la patate douce est relativement sucrée. C'est mieux. Voilà, on sent les épices, mais pas trop, donc c'est bien, c'est ce que je voulais. Je suis en train de ciseler un petit peu de persil. Allez, je mélange et en effet, maintenant, on va passer au remplissage de nos pots de patates douces. Voilà, mes patates douces sont toutes farcies, elles sont bien remplies. Il n'y a plus qu'à ajouter un petit peu de fromage frais de chèvre. Alors, je vais en laisser 2 sans fromage parce que Jérôme n'aime pas le chèvre. Donc, on va en déposer comme ça sur le dessus en essayant de faire des petites miettes, hein. Voilà, j'ai terminé pour le fromage de chèvre. Alors, je viens de penser à un petit quelque chose qui n'était pas prévu. C'est que j'ai un reste de bleu d'Écosse. Voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais ça suffira. Et je vais m'en... Alors, comme il n'y a que moi qui en mange, je vais m'en mettre des petits morceaux comme ça. On va voir ce que ça donnera, hein. Je pense que ça devrait être bon. Ça va apporter un petit peu de caractère. Et puis en fait, pour les 2 restantes qui seront pour Jérôme, je vais lui râper un petit peu de parmesan. Après, on peut mettre les fromages qu'on aime, hein. Voilà, bah, écoutez, ça me paraît bien. Voilà, le tour est joué, donc je n'ai plus qu'à faire gratiner tout ça sous le grill pendant 5, 6, 7 minutes. Il faut surveiller, il ne faut surtout pas que ça brûle, bien sûr. J'enfourne et je vous retrouve dès que c'est prêt. Mon plat vient juste de sortir du four. Alors, j'ai coupé une tranche de jambon en petits morceaux et puis je vais en ajouter
dessus. Alors vous pouvez faire des morceaux plus gros, hein. Moi je trouve que pour manger c'est plus pratique que ce soit en petites lamelles. Alors je vais en mettre un petit peu sur l'autre parce que je voudrais quand même goûter si la patate douce où j'ai ajouté le bleu pour voir ce que ça donne. Donc je commence par la patate douce donc avec le fromage de chèvre. C'est super bon. J'adore en bouche, c'est génial. Parce que vous avez la douceur et en fait le côté sucré de la patate douce qui est entre guillemets un petit peu cassé par le salé du jambon et le fondant et le goût du chèvre. C'est super bon. J'adore. Génial. Je vais goûter l'autre. Bon là, avec le bleu, ça fume. Hein. Forcément, c'est différent. Mais moi qui aime le bleu, je trouve ça génial. C'est une super idée. Ça fonctionne très bien aussi. Eh bien écoutez, voilà. Un petit plat très simple. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit peu de travail par rapport à la cuisson de la patate douce. Donc déjà, il y a 1 heure de cuisson. Après, c'est vrai que le fait d'enlever la chair et tout ça, ça prend un peu de temps. Mais quand on en a du temps, ben écoutez, la récompense, elle est là. Le goût, c'est superbe. Et bien voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, continuez à prendre bien soin de vous. Et faites la recette. Régalez-vous. Bisous. Bye bye.